Il y a une vérité que peu osent affronter. La véritable richesse ne se mesure pas en ce que l'on montre, mais en ce que l'on maîtrise. Certains amassent des fortunes visibles, d'autres bâtissent des empires silencieux. Et c'est précisément dans ce silence que naît le pouvoir réel. Bienvenue dans Sculpture mentale, la chaîne où l'on explore les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles du succès, et l'art subtil de transformer la pensée en puissance concrète. Ici, chaque mot est un outil, chaque idée, une arme. Notre but, sculpter ton esprit jusqu'à ce qu'il devienne ton plus grand capital. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet que peu comprennent vraiment. Comment devenir riche sans que personne ne le sache? Les 9 règles cachées de la richesse selon Machiavel. Ces règles ne parlent pas seulement d'argent. Elles parlent de pouvoir intérieur, de stratégie et de discipline mentale. Elles t'enseignent comment bâtir une vie d'abondance sans avoir besoin d'approbation ni de reconnaissance. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, abonne-toi à Sculpture mentale, active la cloche de notification car chaque épisode est une porte vers une version plus consciente, plus lucide et plus forte de toi-même. Et souviens-toi, la richesse ne commence pas dans les banques, elle commence dans le silence de ton esprit, là où personne ne regarde, mais où tout se décide. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer à jamais ta manière de voir le pouvoir, l'argent, et surtout toi-même. Règle 1. Cultive le secret comme une arme. Un prince avisé ne doit jamais révéler tout ce qu'il pense. Dans un monde qui hurle ses pensées, le silence est devenu un luxe. Regarde autour de toi. Tout le monde parle, tout le monde se montre, tout le monde veut prouver quelque chose. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, lui, se dissimule. Celui qui comprend l'art du secret marche différemment. Il n'a pas besoin d'annoncer ses projets, ni de chercher la validation du bruit collectif. Ses intentions sont comme des cartes qu'il garde contre sa poitrine. Tu peux le regarder, l'observer, le juger même, mais tu ne devineras jamais ce qu'il prépare. Machiavel avait compris que le secret n'est pas une faiblesse. C'est une arme politique, une protection mentale, une forme de puissance raffinée. Car ce que les autres ignorent, ils ne peuvent ni manipuler ni détruire. Le secret est le mur invisible qui protège ta vision. Imagine ton esprit comme une forteresse. Chaque mot inutile que tu prononces est une porte que tu ouvres à un intrus. Et chaque silence que tu gardes est une pierre que tu poses sur le mur de ta souveraineté intérieure. Le secret ne consiste pas à mentir. Il consiste à préserver ce qui te nourrit. C'est une discipline, une posture, un art du retrait. Et dans cette retenue naît quelque chose de rare, la puissance tranquille, celle qui agit sans bruit, mais que tout le monde finit par ressentir. Combien d'opportunités as-tu perdues en laissant deviner ton feu avant qu'il ne soit prêt à brûler? Règle 2. Le désir est une flamme à dompter. Le désir est ce qui fait agir les hommes, mais c'est la raison qui les fait régner. Le désir, c'est la plus ancienne des forces humaines. C'est lui qui fait bâtir des empires, écrire des chefs-d'œuvre, franchir des océans. Mais c'est aussi lui qui détruit des rois, ruine des fortunes et brûle les âmes imprudentes. Machiavel voyait dans le désir une énergie brute, aussi puissante que dangereuse. Celui qui apprend à le manier devient maître du monde. Celui qui s'y abandonne devient esclave de lui-même. Ferme les yeux un instant. Ressens ce feu en toi, ce besoin de plus, cette impatience de réussir. Cette flamme qui brûle derrière ton ambition, tu peux la nier ou tu peux l'étudier. Et si tu apprenais à la canaliser, au lieu de la laisser te consumer? Les hommes ordinaires courent après leurs désirs comme des enfants après des ombres. Les esprits puissants, eux, dirigent la flamme.
Ils savent attendre, observer, calculer. Ils transforment le feu en lumière, pas en cendre. Chaque rêve, chaque envie, chaque frustration contient une graine de pouvoir. Mais cette graine ne germe que dans la discipline. Le feu du désir ne doit pas t'aveugler. Il doit t'éclairer. Sois l'alchimiste de ton ardeur. Transforme l'émotion brute en mouvement précis, la passion en stratégie. Car la fortune ne suit pas celui qui désire le plus fort. Elle suit celui qui désire avec intelligence. Le secret n'est pas d'éteindre la flamme, mais d'en faire une arme, froide, lucide et inarrêtable. Règle 3. Disparaître est une stratégie. L'apparence de la vertu est plus utile que la vertu elle-même. Il y a un moment, dans la vie de chaque esprit ambitieux, où le bruit du monde devient trop fort. Trop d'opinions, trop de regards, trop d'énergie gaspillée à exister pour les autres. C'est alors qu'il faut disparaître, non pas pour fuir, mais pour régner en silence. Les plus puissants ne cherchent pas la lumière, ils la contrôlent. Ils savent qu'un éclat trop visible attire les mouches, les jalousies, les intrigues. Alors, ils se retirent dans les coulisses, là où se prennent les vraies décisions. Pendant que les foules s'épuisent à briller, elles tissent dans l'ombre les fils de leur ascension. Imagine-toi comme un architecte invisible. Chaque jour, tu poses une pierre dans ton œuvre, sans bruit, sans annonce, sans applaudissement. Et lorsque ton édifice sera achevé, le monde pensera qu'il est apparu du néant. C'est cela, l'art de la disparition. Agir sans témoin, mais laisser des traces impérissables. Machiavel comprenait que l'ombre n'est pas un lieu de faiblesse. C'est un royaume pour les esprits patients. Là où le regard des autres ne pénètre pas, ta stratégie mûrit. Là où personne ne t'attend, tu te fortifies. La discrétion n'est pas une absence. C'est une présence silencieuse, une maîtrise subtile, le souffle d'un pouvoir que personne ne voit venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Règle 4. Comprends la nature humaine. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Tout commence par une vérité que peu osent accepter. L'homme est gouverné moins par la raison que par ses désirs, ses peurs et sa vanité. Celui qui comprend ses forces invisibles détient un pouvoir plus grand que l'or, le pouvoir de prévoir les comportements. Machiavel ne jugeait pas l'humanité, il l'observait. Et dans cette observation, il avait trouvé la source de toute influence. La richesse, disait-il, appartient à celui qui sait manipuler les leviers du cœur humain. L'orgueil, la peur, la reconnaissance, le manque. Regarde autour de toi. Les marchés, la politique, les relations, tout repose sur une seule loi. L'homme veut se sentir important. Celui qui flatte cette illusion peut vendre, convaincre, conquérir. Celui qui la méprise se condamne à l'isolement. Le stratège ne se contente pas de parler, il écoute les silences. Il observe les gestes, les hésitations, les contradictions. Chaque regard, chaque mot, chaque réaction devient une donnée. Et derrière ces détails se cache la vérité nue. Les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent être rassurés. Comprendre la nature humaine, c'est lire le code du monde. C'est savoir quand offrir une main et quand retirer la tienne. C'est voir ce que les autres refusent de voir. Que la fortune n'est qu'un effet secondaire de la maîtrise psychologique. Apprends aux hommes leurs blessures et leurs rêves. Et tu découvriras que le véritable capital n'est pas matériel. Il est humain, règle 5. Le temps est la première monnaie, le temps chasse tout devant lui, et il est le juge le plus impitoyable. Ferme les yeux un instant, écoute. Ce que tu entends, ce n'est pas le vent, c'est le temps qui passe. Chaque seconde est une pièce d'or que tu laisses tomber sans la voir. Les uns la dépensent en distraction, les autres la transforment en empire. Mais tous, sans exception,
paient le même prix, leur vie. Machiavel savait que le temps est la seule richesse que même les rois ne peuvent acheter. C'est la monnaie la plus juste, la plus impitoyable, la plus silencieuse. Elle récompense la vision et punit la précipitation. Elle ne se prête pas, elle ne se rembourse pas. Elle s'écoule, implacable. Les esprits faibles veulent tout, tout de suite. Ils confondent mouvement et progrès, vitesse et direction. Mais le stratège, lui, avance avec lenteur calculée. Il sait que ceux qui se pressent meurent d'usure, et que la vraie puissance réside dans la patience. Chaque jour devient une brique dans son édifice. Chaque heure, une graine semée dans la durée. Il comprend que l'avenir ne se conquiert pas à coups d'élan, mais à coups de constance. Ne cours pas après le temps, organise-le. Ne cherche pas la richesse rapide, cherche la richesse qui se tisse lentement, dans la vision et la maîtrise. Car tout ce qui croît trop vite finit par s'effondrer. Et lorsque viendra le jour du jugement silencieux du temps, les impatients auront vieilli dans le vide, mais les patients, eux, auront bâti l'irréversible. Règle 6. Apprends à être le renard et le lion. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Imagine une clairière au cœur de la nuit. Les ombres s'étirent, les yeux brillent dans la pénombre. Le lion avance, puissant, majestueux, mais vulnérable s'il ignore les embuscades. Le renard, discret, observe, calcule, anticipe chaque mouvement. Celui qui est seulement le lion tombe dans les pièges. Celui qui est seulement renard reste dans l'ombre, jamais maître du royaume. La richesse secrète exige cette dualité. Il faut savoir séduire sans promettre, avancer sans se dévoiler, frapper sans bruit. Chaque geste devient un calcul, chaque sourire un instrument de stratégie. Car le monde ne récompense ni la naïveté ni la force brute isolée. Il récompense ceux qui maîtrisent l'art de la combinaison, ruse et puissance, silence et audace. Ton esprit devient un champ de bataille intérieur. Le renard et le lion coexistent dans tes décisions. Dans un instant, tu observes et esquives les pièges. Dans l'autre, tu frappes avec autorité et détermination. Et lorsque le moment est venu, la discrétion devient ton armure, et l'intelligence ton empire. Chaque rencontre, chaque alliance, chaque silence tisse un réseau invisible. Tes ennemis ne savent pas ce qui les menace, tes alliés ignorent ce que tu possèdes. Le monde croit voir un simple lion ou un simple renard. Mais toi, tu es les deux. Machiavel l'enseignant. La maîtrise de soi et de la situation est la véritable richesse. Être puissant ne suffit pas. Être subtil ne suffit pas. Il faut apprendre à être renard et lion. Et dans cette fusion naît le pouvoir absolu. Règle 7. Construis des fondations invisibles. Ce qui est bâti sur le peuple est plus solide que ce qui repose sur les princes. Regarde un château. Il brille sous le soleil, majestueux, imposant. Mais ses pierres peuvent être fracturées, ses portes forcées, ses tours envahies. Ce que tout le monde voit est fragile, exposé, dépendant de regards et de jalousie. Maintenant, ferme les yeux et imagine une forteresse invisible. Ces murs ne sont pas faits de pierre ni de fer, mais de connaissances, de discipline et de relations tissées dans l'ombre. Personne ne peut voir ces couloirs secrets, ces piliers silencieux, ces tours qui s'étendent dans le temps. Personne ne peut pénétrer dans une structure que tu as bâtie dans l'intelligence et la maîtrise. Machiavel savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la gloire éphémère, mais dans ce qui résiste aux tempêtes invisibles. La réputation, la valeur intérieure, le capital humain discret, les alliances stratégiques que le monde ignore. Chaque action que tu entreprends,
Chaque compétence que tu développes, chaque confiance que tu gagnes devient une pierre dans ton empire secret. Un château visible attire l'envie et la convoitise. Une forteresse invisible attire le respect, la crainte et la stabilité. Les plans de ton empire ne doivent pas être sur des parchemins exposés. Ils doivent être gravés dans ton esprit, protégés par la discipline et la patience, enrichis par des fondations que personne ne soupçonne. Construire dans l'ombre ne signifie pas se cacher. C'est investir dans ce qui demeure lorsque le bruit et les regards disparaissent. Car la richesse véritable n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Règle 8. Ne cherche pas la validation, cherche la maîtrise. L'homme qui se fie à la fortune ruine son œuvre. Regarde autour de toi. Combien de gens courent après les applaudissements, les likes, les regards admiratifs? Combien ont bâti leur vie sur l'opinion des autres, croyant que la reconnaissance était une richesse? Tant qu'on cherche à être vu, on devient prisonnier des regards. Le véritable pouvoir ne se montre pas. Il se vit. Il brille silencieusement, comme une étoile cachée derrière un voile de nuages. Celui qui maîtrise son esprit, son temps, ses désirs, n'a besoin d'aucune approbation. Il avance dans l'ombre, et pourtant, tout ce qu'il touche se transforme. Machiavel savait que la fortune est capricieuse. Se fier à elle, c'est construire un empire sur du sable mouvant. La véritable richesse naît de la discipline intérieure, du contrôle de soi, de la capacité à agir sans chercher l'éclat. L'argent devient alors un reflet, jamais l'objectif. L'approbation des autres est une illusion que seul le riche silencieux peut ignorer. Pose-toi cette question. Souhaites-tu être riche ou seulement paraître riche aux yeux des autres? Souhaites-tu laisser ton succès dépendre du monde ou veux-tu qu'il naisse de ta maîtrise, imperceptible mais irrésistible? Chaque regard que tu évites, chaque compliment que tu ignores, chaque désir de reconnaissance que tu supprimes est une pierre de plus dans ton empire intérieur. Ne cherche pas la lumière extérieure, maîtrise ta lumière intérieure. C'est là que réside le vrai pouvoir. Règle 9. Transmute ton pouvoir en silence. Le plus grand signe de sagesse est la constance. Imagine-toi au sommet d'une montagne invisible. Autour, le monde continue de parler, de juger, de courir. Mais toi, tu observes. Tu as compris que la véritable puissance ne se montre pas. Elle ne crie pas, elle respire en silence. Lorsque tu as appris toutes les règles, tous les stratagèmes, toutes les subtilités, tu n'as plus besoin de te défendre avec des mots. Ta présence suffit. Ton regard, ton calme, ton mouvement, ton souffle, tout devient une déclaration silencieuse de puissance. La richesse suprême n'est pas dans l'accumulation. Elle n'est pas dans les comptes, les titres, les trophées. Elle est dans la capacité de se suffire, de rester entier même lorsque le monde s'effondre autour de toi. Elle est dans cette tranquillité absolue qui naît de la maîtrise de soi. Machiavel l'avait compris. L'homme qui contrôle son esprit possède une armée invisible, un trésor que personne ne peut voler. Les autres voient peut-être ton silence comme une absence, mais c'est en réalité la plus grande démonstration de force. Chaque décision que tu prends depuis cette place de calme devient irréversible. Chaque action est mesurée, chaque mouvement calculé, chaque pensée raffinée. Le pouvoir silencieux ne dépend pas des applaudissements, des regards ou de la reconnaissance. Il se suffit à lui-même. Dans ce silence, tu transmuteras ton énergie, ta volonté, ton ambition en richesse intérieure. Tu deviendras un maître de toi-même, invincible dans la constance, inébranlable dans la tempête. Car la vraie richesse, Machiavel le savait, ne se cache pas dans les coffres. Elle se cache dans l'esprit. Le prince invisible. La nuit est tombée une fois de plus. Les rues se vident,
les lumières s'éteignent et le monde semble retenir son souffle. Dans ce calme absolu, tu entends un murmure, subtil mais puissant. Ce n'est pas la fortune que tu dois conquérir, mais toi-même. Le souffle résonne dans ton esprit. Chaque pensée que tu as nourrie, chaque désir que tu as tempéré, chaque action que tu as calculée prend soudain un sens nouveau. La richesse n'est pas une ligne sur un compte bancaire, ni une pile de métaux brillants. Elle est dans le contrôle invisible, dans la maîtrise silencieuse de ton âme et de ton esprit. Regarde les étoiles, chacune brille sans chercher à être vue, chacune suit son chemin sans rivalité ni peur. Ainsi doit être ton ascension, invisible aux yeux des autres, inébranlable à l'intérieur. Tout ce que tu as appris, le secret, la maîtrise des désirs, l'observation des hommes, le temps, la patience, la dualité du renard et du lion, la construction silencieuse de ton empire, convergent vers une seule vérité. Tu es ton plus grand trésor. Le prince invisible ne cherche pas à impressionner. Il n'a besoin d'aucune reconnaissance. Son empire est un souffle, une vibration subtile qui transforme tout ce qu'il touche. La richesse n'est plus à poursuivre. Elle est à incarner, chaque jour, dans chaque pensée, chaque geste, chaque silence. Et dans ce silence, tu comprends enfin. Ce que les autres appellent richesse est éphémère. Ce que tu possèdes véritablement est éternel, car il vit dans la constance, la discipline et la sagesse de ton esprit. La nuit t'embrasse. Le prince invisible est éveillé. Et toi, tu deviens celui qui n'a jamais besoin de montrer, mais qui possède tout. Voilà, tu sais maintenant comment devenir riche sans que personne ne le sache. Les 9 règles cachées de la richesse selon Machiavel. Rappelle-toi, la vraie richesse commence dans ton esprit. Et chaque vidéo de sculpture mentale est une étape pour la découvrir et l'incarner pleinement. Si cette vidéo t'a apporté de nouvelles perspectives, pense à t'abonner à Sculpture Mentale pour ne manquer aucun épisode qui transformera ton esprit et ta façon de voir la richesse. N'hésite pas à laisser un like si tu as trouvé ces règles puissantes et à partager en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou la règle qui résonne le plus avec toi. J'ai hâte de lire tes réflexions. Et avant de partir, cliquez sur la prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ce voyage dans les secrets de l'esprit et du succès. Chaque vidéo est une nouvelle clé pour sculpter ton mental et maîtriser ton pouvoir intérieur.